Bonjour à tous, c'est MDA5. Nous allons revenir sur le match, sur la finale de Champions League entre Arsenal et le PSG. Mais juste avant, je vais réagir à mes pronostics que j'avais donnés pour les demi-finales. Pour ces demi-finales qui allaient s'affronter, je voyais Arsenal s'imposer d'un match plutôt assez chaud et intense. Je ne me suis absolument pas trompé et j'avais dit qu'il n'y aurait pas énormément de buts. Encore une fois, je ne me suis pas trompé. Parce que Arsenal a proposé un football plutôt assez défensif avec la défense Aliba Gabriel, comme je vous ai dit. Donc Arsenal mérite clairement leur finale, vu qu'ils avaient fini premier au classement. Euh, voilà. Et pour Arsenal PSG, pour Bayern PSG, excusez-moi, je voyais un peu plus le Bayern Munich passer, vu qu'ils avaient des joueurs comme Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, ils étaient tous les trois à leur apogée. Mais non, le Paris Saint-Germain ont su être décisifs lorsqu'il le fallait, et notamment au Parc des Princes où il avait eu 5-4 pour le PSG, et Ousmane Dembélé qui a vite ouvert le score à l'Allianz Arena pour permettre au PSG d'être à l'aise, malgré le but tardif d'Harry Kane. Donc là, je vais donner mes pronostics pour cette finale et je reviendrai un petit peu sur le match, sur l'élimination de Strasbourg hier en UEFA Conference League. Mais avant de parler de ce match, je vais parler de tous les matchs que le PSG ont eu en Ligue des Champions cette saison et ensuite Arsenal. Commençons par PSG Atalanta. Dès le premier match, le Paris Saint-Germain s'impose très clairement 4-0. Je me rappelle, le PSG avait fait une performance juste sublime et parfaite. Le deuxième match, le PSG qui avait beaucoup de blessures et qu'ils ont dû affronter le FC Barcelone, mais malgré tout, le PSG avait gagné 2-1 malgré beaucoup d'absences. Leverkusen PSG. Le Leverkusen avait perdu 7-2. Ils se sont fait humilier par le Paris Saint-Germain, où notamment Ousmane Dembélé et tout ça était à leur apogée. Le quatrième match, PSG Bayern Munich. Je me rappelle en première période, il avait eu un doublé de Luis Diaz et tous les Parisiens demandaient un penalty, pas un penalty, un carton rouge sur la faute que Luis Diaz avait fait sur Achraf Hakimi, PSG Tottenham. Ce match était juste magnifique où Tottenham, grâce à Colomoni, où il avait marqué un doublé ce jour-là. Mais le PSG avait été assez clinique pour s'imposer 5-3. Bilbao PSG. C'est à partir de ce match que ça a commencé à être pire pour finir les trois derniers matchs. Puisque Bilbao PSG, il avait eu 0-0, donc un résultat neutre. Sporting PSG, le Sporting l'avait imposé, s'était imposé à la dernière minute, si j'ai pas de bêtises, sur un but de l'ancien Marseillais Luis Suarez, qui à ce moment-là menait la révolte pour le Sporting. PSG Newcastle. Ce match-là aussi, je me rappelle, si j'ai pas de bêtises, Newcastle marque en premier, puis après le PSG égalise, ou c'est l'inverse, je ne me rappelle plus vraiment. Commençons par la phase éliminatoire directe. Allez, Monaco PSG, où le PSG s'est imposé 3-2 à Monaco. Mais je vous avais fait ce débrief et le PSG perdait 2-0 et ils ont su faire une magnifique remontada grâce à un excellent match de Désiré Doué qui avait mené la révolte à ce moment-là. Mais au match au retour, c'était un match équilibré où Monaco avait une grosse occasion à la dernière minute qui aurait pu leur permettre de jouer la prolongation sur un coup franc. Donc le PSG Monaco match retour, il a vu deux partout. Commençons par les huitièmes de finale. De la part du PSG, Chelsea. Chelsea, dès le début du match, ils faisaient un match plutôt assez équilibré. Mais ça plombait au moment où Chelsea menait le deuxième but. Le PSG ont marqué trois autres buts pour faire 5-2 au match aller. Au match retour, Chelsea-PSG. Chelsea s'était incliné largement face au PSG 0-3. Donc franchement, le PSG se sont réveillés dès les huitièmes de finale où ils étaient à leur apogée de leur football. Quart de finale, allez, PSG-Liverpool. Liverpool qui est en crise actuellement n'avait pas su faire grand chose face au Paris Saint-Germain, malgré que Liverpool méritait peut-être de marquer un but, vu que ce n'était pas leur pire match non plus.
Donc il avait eu 2-0 match aller pour le PSG. Au match retour, le PSG avait mis exactement le même score à Liverpool pour mener... Ah, excusez-moi, pour détruire Liverpool. Donc au match aller-retour, il avait eu 4-0. Et c'est notamment à ce moment-là qu'Hugo Ekitike s'était fait la blessure. Donc il ne disputera pas la Coupe du Monde. C'était à cause de ce match-ci. Demi-finale aller PSG Bayern. On venait d'assister à un match de l'année, plein de buts. Un Kvaratskhelia à son prime. Une performance de Michael Olise qui avait humilié Nuno Mendes au match aller. Donc c'était le match de l'année. Et le PSG s'était imposé 5-4. Le Bayern Munich avait failli faire une remontada. Au match retour, Bayern-PSG, dès la 3e minute de jeu, Ousmane Dembélé marque son but pour mettre le Paris Saint-Germain à l'aise. Mais le Bayern dominait plutôt assez largement ce match. Ils ont manqué d'efficacité. On se rappelle tous de la main de Neves qui aurait peut-être pu être sifflé et faire un penalty pour le Bayern Munich. S'il aurait eu penalty, ce match n'aurait vraiment pas été pareil. Peut-être que le PSG à ce moment-là n'aurait pas été en finale. Mais on peut pas refaire l'histoire. Et l'arbitre peut faire des erreurs vu que c'est un humain. Et donc voilà. Maintenant, je vais faire exactement pareil pour Arsenal. Bilbao Arsenal. Dès le premier match, Arsenal s'était imposé 2-0 plutôt assez aisément, largement sans trop de difficultés. Le deuxième match, Arsenal Olympiakos, il avait encore le même résultat de partout. Arsenal Atlético Madrid. Arsenal avait giflé l'Atlético de Madrid où ils avaient mis un 4-0 à l'Atlético. C'était humiliant ce jour-là. Slavia Prague Arsenal. Arsenal s'est imposé plutôt assez largement 3-0. Arsenal Bayern. Je me rappelle ce match. Manuel Neuer a fait une sortie catastrophique. Du coup, le joueur Gunners en profite pour marquer son but. C'est à ce moment-là que Madueke avait fait un match de folie. Et le Bayern Munich, malgré que c'était une excellente équipe, on se disait tous qu'Arsenal était favori pour remporter la Champions League. Et peut-être qu'ils peut-être qu'ils la remporteront à la fin. Donc voilà, Bruges Arsenal. Arsenal a encore giflé son adversaire 3-0. À ce moment-là, Arsenal c'était l'inverse du PSG, dominer tout le monde, que ce soit en Première Ligue, en Champions League. Franchement, ils étaient hyper puissants à ce moment-là. Inter Arsenal. Il avait eu le même résultat que Arsenal Bayern, 1-3 pour Arsenal. Ils avaient juste été incroyables à voir jouer. Et Arsenal Kairat. Arsenal pour ce dernier match a un peu galéré face à Kairat Balmati puisqu'il a vu 3-2 pour Arsenal. Donc ça vous montre qu'Arsenal à la fin a failli faire un match nul. Commençons par les huitièmes, vu qu'ils ont fini premier dans leur phase, dans le classement, je vais dire. Ils ont pas eu, excusez-moi, ils ont pas eu besoin de passer par les 16e de finale. Donc pour les huitièmes, allez, Leverkusen Arsenal. Leverkusen avait fait un match nul face à Arsenal, où Leverkusen méritait peut-être mieux, mais avait manqué d'efficacité. Et au match retour, Arsenal s'est imposé pour montrer leur domination 2-0. Commençons par les quarts de finale Sporting Arsenal. C'est à ce moment-là qu'Arsenal vraiment ils étaient hyper inefficaces devant les buts, mais heureusement qu'ils avaient une très bonne défense vu que le Sporting Arsenal s'était imposé 0-1, donc un but de Victor Gyökeres si j'ai pas de bêtises. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Et le match retour, l'Emirates Stadium, il avait eu un 0-0. On disait tous que ce match était hyper ennuyant. Et demi-finale, Atlético de Madrid Arsenal, 1 partout au match aller, où il avait eu 2 pénaltys. Je m'étais endormi durant ce match, comme je vous avais fait le débrief, qu'il était hyper ennuyant. Et au match au retour, il avait eu 1-0 pour Arsenal sur un but de Bukayo Saka juste avant la première période. Donc ça vous montre que Arsenal a quand même mérité leur place en finale, malgré que
à partir des éliminatoires directs, il ne marquait pas beaucoup de buts. Pour moi, comme les grands joueurs disent, c'est bien d'avoir une bonne attaque, mais une défense, ça fait remporter des titres. Donc ce match, ça sera pas forcément un match hyper offensif, mais ça sera un match où on verra certainement l'attaque du PSG face à la défense d'Arsenal pour voir qui sera meilleur dans ce compartiment. Donc là, je vais vous parler de ce match Arsenal PSG en finale de Champions League. Qui aurait prédit en début de saison qu'il y aurait eu ce match en finale de Champions League? En plus, c'est une première fois dans l'histoire qu'un club français et anglais se retrouve en finale de Champions League. Mon pronostic pour cette finale de Champions League. Pour moi, Arsenal vont vouloir essayer de contre-attaquer, donc essayer de poser un bloc hyper défensif et vraiment de faire mal en contre avec des joueurs hyper rapides comme Norli Madueke et des Gökeres qui peut être efficace devant les buts, des Budayo Saka également qui peut apporter sa vitesse. Si Achraf Hakimi est blessé, ça pourrait peut-être être un duel entre Saka et Zaire Emery. En termes de vitesse, Saka pourrait être meilleur. Donc Arsenal vont essayer de miser là-dessus, je pense bien. Tandis que le PSG va vouloir faire comme d'habitude, montrer leur jeu offensif, presser haut, essayer de dynamiser le jeu, essayer de permuter entre Dembélé, je sais pas, qui peut se retrouver ailier gauche, Désiré Doué qui peut être repositionné en avançant, puisque les trois attaquants n'ont pas un poste fixe, ils bougent dans toute l'attaque. Donc je pense qu'ils vont essayer de montrer leur style habituel le PSG. Mais à la fin, quel est mon pronostic? Pour moi, ça va être un match plutôt assez. Je le vois plutôt assez ennuyant ce match, vu qu'Arsenal, ils vont vouloir faire un bloc bas. Le PSG vont pas s'imposer aussi largement qu'ils avaient fait la saison dernière face à l'Inter Milan 5-0. Mais je vois peut-être une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain sur un but de Vitinha avant la première période et peut-être vers la 70e minute, voir un but de. Qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être un but de Désiré Doué comme il avait marqué un doublé face à l'Inter Milan la saison dernière. Mais je pense que ce match sera un peu plus chaud que les Parisiens qui se voient déjà soulever la Champions League vu qu'Arsenal, pour eux, ne seront pas capables de faire un bon match face au PSG. Mais voilà, j'ai donné mon pronostic et on verra si tout se passera comme je l'ai dit. En tout cas, désolé pour cette vidéo qui résumait un peu tout et qui n'était pas très très logique, je trouve. Mais je trouvais ça important de énumérer les matchs qu'Arsenal et le Paris Saint-Germain avaient eu durant cette Ligue des Champions 2025-2026. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous êtes parisien, n'hésitez pas à commenter votre pronostic. Ça me ferait grave plaisir. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était MDF5. Oui, je suis un fou, j'allais vous laisser, mais je vous avais promis que j'allais vite fait parler du match Sporting. Ouais, je dis des bêtises. Le Strasbourg en demi-finale de Conference League, où ils se sont inclinés 1-0 au match retour. Pareil qu'au match aller. Sporting, sur ces deux matchs, ont été inexistants. Le Rayo Vallecano a proposé un beau football, alors qu'en Liga, ils sont 11e. Ils ont su apporter du beau football. Franchement, les Espagnols, ils ont un toucher. Ils ont un contact avec le ballon qui est juste splendide. Des dribbles, garder la possession. Sporting, non. J'ai quoi avec le Sporting? Excusez-moi encore. Strasbourg n'ont pas vu le jour du tout. Malgré qu'ils ont eu un penalty, le gardien l'a extrêmement bien arrêté. Ce qui a permis de ne pas avoir de remontada dans le temps additionnel. Donc pour moi, le Rayo Vallecano a proposé un tel football que Strasbourg n'ont rien pu faire. Et j'aimerais avoir votre avis à la fin du match lorsque les joueurs strasbourgeois vont voir leur public, ils se font huer, insulter, ils se prennent des doigts. Et j'ai pas compris pourquoi Emmanuel Emega, t'es en lunettes de soleil alors que ton équipe perd. Je sais que tu vas rejoindre Chelsea la saison prochaine, mais j'ai l'impression personnellement qu'il en a vraiment plus rien à faire de Strasbourg parce qu'il a que des lunettes, une casquette si je dis pas de bêtises.
Donc, non, pas de casquette, mais vraiment des lunettes de soleil, comme s'il faisait un grand soleil dehors et qu'ils avaient gagné. Mais non, les méga, tu te fais éliminer et toi, tu fais ton show comme à la Travis Scott. Je sais pas pour qui tu te prends, les méga. Redescends. Parce que on a l'impression que c'est une star. Alors qu'il ne sera même pas titulaire la saison prochaine à Chelsea. Et par contre, ça n'a pas intérêt à faire ça à Chelsea, hein. Ça va vite énerver les Anglais. Et, et les Anglais ne l'apprécieront vraiment pas, hein. Donc voilà. Rayo Vallecano a au moins 20 tirs durant ce match, alors que Strasbourg peut-être 5 ou 6, de notamment 3 tirs cadrés. Je sais pas si vous vous rendez compte du match presque honteux de la part de Strasbourg. C'est bien, ils ont fait un excellent parcours, mais ils peuvent quand même être hyper déçus de leur match. Mais voilà, on aurait peut-être pu assister aux deux frères doués qui sont en finale de Coupe d'Europe, mais non, ça sera juste le petit frère avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, Strasbourg peuvent être un peu déçus. Mais merci à vous de m'avoir écouté. Si mon pote LDG Histoire n'atteint pas les 100 abonnés, je me suis donné un gage, c'est de faire une pause définitivement pendant 3 mois sur YouTube. Donc ce serait de juin à la rentrée de septembre. Donc je compte énormément sur vous pour vous abonner à LDG Histoire, s'il vous plaît. C'est hyper important parce que il est à 70, il veut juste 30 abos avant le mois de juin. Je compte énormément sur vous, sinon pas de débrief durant la Coupe du Monde et plus de shorts. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci la famille.